Bonsoir à tous. Eh bien, c'est par une promenade le soir que j'ai décidé d'attaquer ce sujet, cette vidéo, avec le sujet qui est précisé dans le titre. Donc, je me suis dit autant faire mon petit tour étant donné que j'ai de l'espace autour de moi et je peux en profiter. Donc voilà, je voulais vous donner mon point de vue sur la dernière vidéo que j'ai postée mercredi, vu que c'est quelque chose qui cause débat, qui divise vraiment les gens. Donc voilà, je pense que j'ai un point de vue, une réflexion à proposer euh, pour analyser, pour faire réfléchir les gens. Enfin, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il y a une idée intéressante à partager. Donc écoutez, je vais vous dire ce que je pense et vos commentaires sont les bienvenus parce que voilà, ça me permet de faire avancer la chaîne. Et, euh, Et voilà, je serais très heureux de pouvoir répondre, échanger avec mes contradicteurs, pourquoi pas. Mais enfin, je vais vous donner mon point de vue. Bon, vous avez très bien compris que ce sketch est une caricature et qu'à la fin, il y a quand même une explication qui vous dit que le racisme, c'est dans la tête. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est l'individu qui développe ces idées-là et qui développe un point de vue plus ou moins, et c'est impressionnant parce que le panel des gens sur ce sujet-là, ça va vraiment d'un bord à l'autre et il y a des extrêmes. Donc je vais en fait partir d'un exemple et je vais prendre le cas le plus concret de l'histoire. C'est en fait les deux messieurs qui sont assis. Il y a un noir qui se plaint, qui est assis. Au milieu, il y a le présentateur. Et sur la gauche, il y a un Polonais qui est vachement agressif et d'un racisme débridé. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que les gens, quand ils voient les propos, quand ils voient ce qui est tenu dans cette vidéo, se rendent compte qu'il y a une animosité qui se crée. Les gens qui ont l'esprit ouvert, les gens qui ont du cœur, qui ont pas ces idées-là en eux, euh, ces gens-là vont avoir une réaction répulsive vis-à-vis de cette personne. Et je le comprends tout à fait. Et en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est je voudrais aller au bout de la réflexion de ce comportement qui touche beaucoup de gens et voir hein, exactement de quoi on parle. C'est-à-dire que vous avez cet individu qui dit des méchancetés, qui est vraiment méchant avec l'autre. Et en fait, de suite, vous le qualifiez, de suite, ceux qui l'ont détesté l'ont qualifié, mais par rapport à son propos de haine. Son propos, on va dire, de quelqu'un qui serait capable de faire du mal aux autres. Et ça, c'est une valeur qui est détestée, et c'est une valeur qui est répulsive et qui conforte les gens dans l'idée d'être ouvert, d'être multiculturel, d'être toutes ces choses-là. Et moi, ce que je voudrais appuyer sur ce sujet, c'est que dans cette idée dans ce comportement de cet homme, en fait, je reviens sur l'esprit de Spinoza pour dire que tout est cause et effet dans la vie, quelle que soit la cause et l'effet. Et j'en profite, petite coupure, pour vous présenter, voilà, les collègues que j'ai autour de moi. Donc, pour continuer mes vidéos au sujet de la cause à effet, bien, vous apercevez que cet homme-là a une réaction par rapport à une cause, dit bonjour aux gens, c'est marrant. Alors vous vous apercevez que cet homme-là a une réaction qui est négative, c'est certain, il a un comportement des plus déplorables, mais ce comportement ne vient pas de nulle part. En fait, il a une mauvaise lecture, une mauvaise réaction, une mauvaise attitude, quelque chose qui est condamnable par la population, mais s'il réagit comme ça, c'est qu'il a une raison. Et en fait, cette raison, moi, ce que je comprends, ça concerne vraiment euh, l'instinct de préservation.
comme je disais dans une précédente vidéo, par rapport au principe de persévérer dans son être. Et ce qui se passe, c'est que cette personne-là a une colère, une crainte tellement importante qu'il s'en amène à devenir, parce que bon, il a cette capacité à la méchanceté, mais qui rentre dans la colère, dans la haine. Et que finalement, il propose ces propos qui sont condamnables, ils seraient inaudibles dans la vie, c'est certain. Mais les gens, il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui, un peu dans l'énervement, dans la colère, ont tenu des propos comme ça. Mais en fait, ce sont des gens qui réagissent cette façon-là parce qu'ils ressentent un danger dans ce qui est de persévérer dans leur être. Ce que je disais par rapport aux vidéos de Spinoza que je faisais avant. Donc, persévérer dans son être, c'est ce qui correspond à tous les animaux, tout ce qui est la vie sur Terre. Tout ce qui est autour de moi est là dans l'unique but de persévérer dans son être. Tout ce qui est là. Et il y a des humains qui souhaitent persévérer dans leur être. C'est-à-dire, ils sont quelque chose, ils veulent que ce quelque chose soit toujours là dans 100 ans. Ils ont un héritage, ils ont un passé, ils ont une histoire, et ces gens-là ne veulent pas que ça se soit rayé d'un coup de crayon. Et beaucoup de ces personnes ont ce type de comportement, d'attitude qui est ancré dans leur état d'esprit, sans avoir vraiment la compréhension de ce qui se passe. En fait, si on analyse bien la chose, c'est un danger de ce que l'on est, vis-à-vis de ce que l'on est. Ces gens ressentent ça, et le racisme se crée. Par exemple, en Pologne, pourquoi il y a une majorité de gens qui sont, on va dire, patriotes, qui sont à droite, qui sont conservateurs? Parce qu'ils voient ce qui se passe en Europe. Ils voient que la France est en danger. Ils voient que l'Allemagne, l'Angleterre, ce sont des pays qui sont en train de s'effondrer. Ce sont des pays qui sont en train de se faire bouffer par un magma de population qui n'a aucune identité, ou alors des clans d'identité qui sont divisés les uns les autres. Et il n'y a pas d'unité nationale dans ces pays-là. Et ce sont des pays qui sont en train de s'effondrer. Il y a des gouvernements pourris qui ont pris le pouvoir et qui gèrent tout. Ben, il y a des gens, que ce soit là au niveau d'un pays, de la Pologne, mais que ce soit au niveau peut-être de certaines villes en France, certains villages, certaines zones d'habitation, il y a des gens qui ont réussi à conserver quelque chose et qui ne veulent pas le perdre. Et du coup, si jamais le danger se guette et que ces gens-là qu'il est fort probable qu'ils perdent quelque chose, c'est là que la haine, c'est là que la colère, c'est là que l'intention de méchanceté se crée dans la personne. Je suis convaincu que de nature, euh, les humains est bon. L'humain est bon par nature. L'humain devient mauvais quand il a un but ou un intérêt et qu'il souhaite ou qu'il souhaite tirer, on va dire, la couverture de son bord, qu'il souhaite posséder quelque chose, ou alors qu'il souhaite ne pas perdre quelque chose. C'est toujours une question pas matérielle, mais parce que des fois ça peut être des convictions, mais c'est toujours le résultat d'un phénomène de société. Parce que je sais pas, vous regardez simplement les enfants, il n'y a aucun enfant méchant. Il y a un enfant qui va taper un autre enfant, oui, parce qu'il va être un accès de colère, parce qu'il s'énerve, parce que l'autre il a pris son jouet. C'est toujours un principe de possession en fait. Et il y a des gens qui peuvent se retrouver dépossédés et qui vont avoir ces accès de colère, ces manières, ces excès, on va dire. Alors oui, c'est condamnable, oui, d'accord. La loi encadre ça, il y a des limites à ne pas dépasser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a toujours une cause à effet aux choses qui se passent. Et je ne veux pas condamner la personne par sa méchanceté. Oui, enfin,
oui, la méchanceté, le débord de quelqu'un, oui, c'est condamnable dans le sens où, en fait, il ne faut pas partir là-dedans. Faut pas avoir, il faut pas avoir des accès de colère, des choses comme ça, c'est certain. Mais, vous voyez, on a rallié, voilà, c'est là un peu le sens profond de cette vidéo, on a, dans lequel je voulais aller, on a rallié tout ce qui est haine avec le racisme. Et ça c'est quelque chose qui me gêne un peu. Parce que je l'ai mis dans un commentaire, dans la vidéo, que avant d'être la détestation des autres, le dogme qu'on a imposé en France, c'est-à-dire que toute allusion au racisme, c'est la haine des autres. En France, en France, dès qu'il y a une différenciation, c'est que vous avez la haine des autres. Et il y a quelque chose qui est différent de tout ça, qui sort de son contexte, à mes yeux, à moi, c'est que si on ne se préoccupe pas des autres, et que l'on dit, ben, par exemple, quelqu'un proclame qu'il est raciste parce qu'il a l'amour de ce qu'il est. Donc c'est du racisme. Il a l'amour de son peuple, il a l'amour de son ethnie. Ben, ça, c'est quelque chose de raciste. Mais pour moi, franchement, de mon point de vue, c'est pas quelque chose de méchant. À partir du moment où ça n'attaque personne, aimer son peuple, aimer sa nation, aimer sa patrie, ce n'est pas méchant. Après, c'est sûr que la méchanceté peut venir, peut arriver, mais dans quel sens? Ben, dans le sens où quelqu'un qui a un peuple et qui voit que son peuple va s'éteindre, ben là, il peut avoir un accès de méchanceté vis-à-vis du racisme. Mais c'est pas le racisme qui crée la méchanceté. En fait, c'est pas le racisme par lui-même, c'est comme la propriété. Vous êtes propriétaire d'une maison, c'est chez vous. Si demain, vous êtes menacé de perdre la maison, par quelqu'un, par quoi que ce soit, vous allez détester la chose qui fait que vous allez perdre la maison. Parce que vous ne voulez pas la perdre, la maison. Donc vous allez rentrer dans une haine de quelque chose. Et c'est ça que je constate, en fait, vis-à-vis du racisme. On accuse les gens par rapport à leur méchanceté, mais il y a des gens qui sont pas méchants. Ils aiment leur pays, ils aiment ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas méchants. Il n'y a pas de méchanceté. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Moi, par exemple, j'ai décidé de vivre en Pologne. J'aime la Pologne, mais je déteste personne dans le monde. Je l'ai dit déjà dans des vidéos, j'adore tous les peuples. J'adore les populations. J'adore l'universalité du monde. Mais l'universalité du monde, pas d'un pays. Le monde est universel justement parce qu'il y a des pays qui représentent des peuples qui se côtoient. Si demain, il n'y a plus qu'un seul peuple universel qui est mélangé de toutes les populations du monde, mais je ne sais pas, pour moi, c'est un massacre. Vous vous rendez compte, il n'y a plus de Chinois, il n'y aurait que des mélangés, et il n'y aurait plus de Chinois. Il n'y aurait plus d'Hindous, il y aurait plus de Blancs, il n'y aurait plus d'Africains, il n'y aurait plus de Marocains, il y aurait une seule entité qui, je sais pas, ça tend vers ça. Enfin, là, je parlais de manière extrême. Je vais jusqu'à l'extrême du propos, du regard sur ce sujet-là. Mais le truc est là. C'est que tous les gens qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas, qui rejettent profondément le, les propos tenus par ces gens-là, bon, c'est sûr qu'ils sont condamnables, c'est certain. Mais donc je disais, tous les gens qui rejettent ça, quelque part, est-ce que vous n'êtes pas posé la bonne question de vous dire, d'accord, oui, j'ai des valeurs au-dessus, je suis universel, je suis quelqu'un qui... J'estime avoir des valeurs supérieures aux autres. Putain, je me fais attaquer par les moustiques, excusez-moi. Euh, j'estime avoir des valeurs supérieures aux autres, mais en fait, c'est votre point de vue. Parce que les autres, ils ont des points de vue pour se défendre aussi. Ben, ils ont une terre, ils ont un passé, ils ont une histoire, ils n'ont pas envie de la perdre. Alors vous condamnez ces gens-là parce qu'ils ont accès à la méchanceté, mais ils ont plus que ça. S'ils arrivent à la méchanceté, s'ils arrivent, de toute façon, quand on arrive à des guerres, c'est quoi une guerre? Ben, c'est deux États qui n'arrivent pas à s'entendre. Ils en arrivent à l'extrême
pour avoir raison, pour se donner gain de cause à leur opinion. Ben, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont un point de vue qui sont universels, qui veulent que les gens soient nomades, qu'on se mélange tous, tout ça. Et il y a des gens qui veulent préserver leur tradition, qui sont enracinés, qui détiennent une terre, qui sont sur un sol. Ces gens-là, il faut quand même un petit peu respecter leur idée. Enfin, c'est mon point de vue, quoi. Après, c'est normal que ces gens-là, il y ait des gens qui peuvent être méchants, agressifs, quoi, c'est normal. C'est pas normal, mais ça se comprend. Dès que quelque chose menace ce pourquoi vous vivez, c'est l'accès à la violence, à la colère, aux mauvais propos, c'est l'accès à beaucoup de mauvaises choses, dans les deux sens. Imaginez quelqu'un qui est multiculturel et que cette personne, elle souhaite cette ouverture, le monde ouvert, etc. Et elle tombe sur des pays qui se renferment complètement et que ce multiculturalisme n'existe absolument pas et qui ne peut pas le vivre. Il est fort probable que cette personne devienne haineuse, et qu'il y ait des personnes qui deviennent haineuses et qui aient accès à de la violence, à des propos non conformes, à des propos franchement inaudibles. C'est fort possible. C'est possible dans les deux cas, c'est sûr, la méchanceté gratuite du sketch. Bon, c'est un sketch. Après, il y a une conclusion à la fin, donc qui vous explique. Surtout, c'est vraiment caricatural. C'est un peu pour ça que je l'ai partagé. C'est pas pour montrer la méchanceté du sketch, mais c'est pour dire, étant donné que c'est un sketch, on peut tenir ses propos. Après, on dit que c'est un sketch, terminé, il n'y a pas de souci. Mais en France, même dans le cadre d'un sketch, ces propos ne peuvent pas être dits. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment compliqué, c'est vraiment bizarre en France. Enfin, la France est en train de perdre toute sa beauté. Je ne parle pas de sa beauté de son paysage. Les paysages français sont encore plus beaux que les paysages polonais. Mais la France est en train de perdre la beauté de sa mentalité. Alors on dit, ah, on est universel, Oui, que la France soit ouverte, qu'elle soit un peu plus souple que la Pologne ou que des pays qui ont décidé d'être profondément identitaires. Mais il n'y a pas de problème, mais il y a quand même un cadre à tout ça. Quand vous voyez l'ouverture des Jeux Olympiques, vous comprenez que le cadre, on est hors cadre. Donc après, écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais en fait, la France part en cacahuète complet et tout va bien dans le meilleur des mondes, étant donné que les supermarchés sont pleins, qu'il y a de l'essence aux stations-service, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour l'instant, j'arrive à tirer mon épingle du jeu, les autres, on s'en fout. Voilà un petit peu la mentalité. Et moi, voilà, j'arrive pas à comprendre. Enfin voilà. C'était mon petit moment de partage avec vous, parce que ça me fait plaisir de passer ce moment, de vous montrer un petit peu le paysage, les paysages en Pologne. Ça vous permet peut-être de voir un petit peu le décor. Et je voulais vraiment dire à toutes les personnes susceptibles de, de, de critiquer, de dire ah mais les racistes c'est ça, les racistes c'est des méchants, les racistes c'est des haineux. Les racistes, comme ils disent avant tout, c'est des gens qui aiment leur terre. C'est des gens qui aiment qui ils sont, c'est des gens qui aiment leur passé. Il y a des gens qui sont morts pour qu'ils soient là aujourd'hui, et eux, ce qu'ils voudraient, c'est que demain, ils puissent transmettre ce qu'on leur a transmis. Et si demain, vous venez mettre en danger tout ça, vous risquez de créer la haine chez ces gens-là. Le monde est comme ça, que ce soit pour la France, que ce soit, je sais pas, n'importe quel pays. Moi, je sais qu'ici, la maison dans laquelle je vis, ça fait 3-4 générations hein, que les gens se transmettent. Et ici, il n'y a pas de maison de retraite. Ça n'existe pas. Les vieux, on les garde. On s'en occupe. C'est pour ça que j'ai la chance de bénéficier, d'habiter dans une maison. Je ne paye pas le loyer. Pourquoi ?
Parce que je vis avec une personne âgée, et jusqu'à la fin, même s'il faut lui torcher le cul, eh ben, on lui torchera le cul. Voilà. La vie, c'est ça. Et c'est beaucoup plus sain que l'état d'esprit qu'il y a en France, où on se démerde, on a des bons salaires, on se débrouille bien, et on fout nos parents dans des maisons de retraite. Et derrière ça, nous, on s'en fout, on va les voir une fois par mois pour le principe, et terminé. C'est une autre vision de la vie. Voilà, je sais pas. Enfin voilà, tout ça pour dire, c'est vraiment la conclusion de ma vidéo d'aujourd'hui. Hein. C'est que les gens que vous voyez qui exclament un rejet, une colère, quelque chose de fort vis-à-vis de l'identité, du racisme ou de n'importe quel propos du genre, c'est qu'il y a une raison derrière. Ce ne sont pas des gens qui sont fondamentalement méchants, qui sont nés pour être méchants et qui déjectent leur haine. Ce sont des humains qui ont une vision de la vie et qui ne veulent pas la perdre, tout simplement. Donc voilà, pour essayer de réconcilier un peu les deux bords, malgré que je pense que des gens critiqueront, mais je prends positivement les critiques. N'hésitez pas, si vous voulez mettre des commentaires, vous dites ce que vous pensez sur la vidéo. Il n'y a aucun souci. Et bien pour terminer avec quelque chose d'assez sympathique, cette vidéo, quelque chose voilà, qui exprime pourquoi j'ai choisi cette vie et j'ai tout quitté en France. Je vais en profiter. Alors, ben voilà, j'en profite. Il y a beaucoup de vaches ici. Donc, avec le bébé. Tito. Enfin voilà. La vie est là. Oh, putain, mais elle n'est pas attachée elle. Ah oui, non, mais ça fait quand même un peu peur. J'ai pas l'habitude. Voilà, elles sont toutes attachées. Enfin, au sujet, j'en profite, au sujet des vaches, des bovins, je prépare une vidéo qui, je vous dis, elle va faire parler. Je prépare quelque chose, parce que j'ai repéré quelque chose qui se passait en Europe vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis du bœuf. Donc, cette vidéo sortira bientôt. Je compterai sur vous pour la visionner et la relayer. Et avec ce très beau paysage, j'en profite pour vous dire merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.